Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des fonctions de référence. En effet c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé quand je vous ai posé la question sur Instagram de quel est le sujet que vous étiez en train de faire pendant le confinement ou plutôt avant le confinement et du coup vous aviez besoin de cette leçon donc je me suis proposé de la faire. Alors avant d'entamer le sujet de toutes les fonctions de référence, du coup je voudrais juste qu'on revoie ensemble un petit rappel qui est le sens de variation d'une fonction. Donc dans tous les exemples, on va prendre une fonction f sur un intervalle i. Lorsque a est inférieur à b, alors une fonction croissante, ça va être f de a inférieur ou égal à b. Si c'est strictement croissant, ce sera f de a strictement inférieur à b. Dans le cas de la fonction décroissante, on a toujours a inférieur à b. Dans ce cas-là, on va avoir f de a supérieur à f de b qui va être supérieur ou égal dans le cas où c'est décroissant ou strictement supérieure dans le cas où elle est strictement décroissante. Dire qu'une fonction est monotone, ça veut dire que soit elle est croissante, soit elle est décroissante sur un intervalle. Alors, pour généraliser, une fonction croissante, on dit qu'elle conserve l'ordre, une fonction décroissante, on dit qu'elle inverse l'ordre, et ce sera tout pour ce petit rappel. Du coup, on va passer à la première fonction. La première fonction, c'est la fonction affine. En effet, la fonction affine, c'est une fonction de référence. Généralement, vous l'avez déjà vue. Mais si vous avez des petits doutes sur la fonction affine, je vous laisse en barre d'infos le lien de ma vidéo sur la fonction affine où je résume tout le cours sur la fonction affine. Et donc, la seconde fonction qu'on va voir, c'est la fonction carré. Donc, la fonction carré, elle se définit par f de x égale x au carré. Et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La courbe qui est formée par la fonction f de x, c'est une parabole, un U. Et on peut remarquer que la courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Si on fait le tableau de variation, on peut voir que 0 c'est un minimum et que la fonction carré est toujours positive. On passe à la fonction suivante, la fonction inverse. Donc la fonction inverse, elle se définit par f de x égale 1 sur x. La fonction inverse n'admet pas 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x peut prendre tous les réels à l'exception de 0. Au niveau de sa courbe, elle est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu et aussi décroissante sur l'intervalle 0 exclu plus l'infini. La courbe qui est formée est une hyperbole centrée en 0 et on remarque que cette courbe est symétrique par rapport au centre du repère. Et donc maintenant on passe à la fonction racine carrée. Donc la fonction racine carrée, elle se note f de x égale racine de x. Cette fonction n'est définie que sur l'intervalle 0 plus l'infini en incluant 0. En effet, on ne peut pas faire la racine d'un nombre négatif. Au niveau de sa courbe, la courbe de la racine est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. La courbe est de forme demi-parabole et on peut définir racine de x comme étant le réel qui au carré fera x. Prochaine fonction, la fonction valeur absolue. Donc elle se note f de x égale x entre deux barres. Et concrètement, si on a un nombre positif, alors c'est ce nombre positif. Si on a un nombre négatif, c'est ce nombre, mais positif, on retire le moins. La fonction valeur absolue, c'est une fonction paire sur R. Donc la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 en minimum. Et la courbe en fait est composée de deux demi-droites d'équation y égale x et d'équation y égale moins x. On peut remarquer aussi que cette courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et maintenant, on va voir la position relative entre les courbes. Donc, la position relative entre les courbes, c'est en fait déterminer quelle courbe se trouve au-dessus de quelle courbe sur tel intervalle, au-dessus ou en dessous. Donc, au niveau des propriétés, on sait que si x il est entre 0 et 1, on va avoir x au carré inférieur ou égal à x inférieur ou égal à racine carrée. Et si x il est supérieur à 1, supérieur ou égal à 1, on aura racine de x
inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à x au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon l'intervalle de x, s'il est entre 0 et 1 ou s'il est supérieur à 1, en fait, on va pouvoir savoir qui est au-dessus de. Voilà, donc c'est tout ce que vous avez besoin de savoir pour les fonctions de référence. Vous avez toute la base du cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like ou un commentaire. Aussi, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram que je vous mettrai juste ici. Vous pouvez y retrouver les cartes mentales que je fais dans mes vidéos, mais aussi en story, je fais plein de sondages pour savoir les vidéos qui pourraient vous intéresser et je réponds à vos questions pendant le confinement aussi vous avez des doutes sur certains sujets. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!